Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais recommencer pour une deuxième fois une expérience culinaire dans laquelle je suis terriblement mauvais. Mais encore une fois, je vais être sous les mains expertes de ma blonde qui va superviser tout ça. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas de problème. Et du coup, le sujet, c'est ça. Bon, alors on est parti pour les ingrédients. Donc pour commencer, je vais juste montrer à peu près, voilà, c'est ça, je sais pas si on le voit comme il faut là. Oui, ok, c'est à peu près la taille de ce qu'on va faire. Donc on va dire à peu près 4 personnes, enfin en tout cas 4 grosses personnes, ou alors on va dire une famille avec des enfants, ou je sais pas en tout cas. Voilà, c'est ça, à peu près la taille. Il va y avoir des restes, là. Tu peux faire des lunchs. Ouais, c'est ça, ouais, je vais pouvoir manger le midi. Alors, on y va pour les ingrédients. Alors on a évidemment des macaronis. Un paquet de macaronis, 900 grammes, mais il en faut quand même pas mal. Donc c'est ça, un paquet de macaronis. Ensuite, en ce qui concerne les fromages, on a pris 3 sortes de fromages qu'on trouve quand même assez facilement ici au Québec. Le Petit Québec, et oui, ça s'appelle Petit Québec. Ici, Cracker Barrel. C'est du fromage, c'est écrit fort. Nous, on a un enfant, donc on a pris 2 sortes de fromage pour que le goût soit un petit peu plus, je veux dire, un petit peu plus doux, quoi. Donc on va prendre à peu près, au niveau des proportions, on va prendre la moitié de chacun, plus, je vais le mettre ici, comme ça on va le voir, du Velveeta, du fromage fondu, qui est beaucoup plus, la texture est beaucoup plus douce, hein, c'est ça, hein, douce. Ouais. C'est très crémeux. Crémeux, c'est ça, c'est beaucoup plus crémeux, exactement. Ça on l'avait déjà présenté dans une vidéo précédemment, où on montrait les grilled cheese et tout ça, comment ça fonctionnait. Donc si tu veux aller regarder, peut-être qu'on mettra un lien là-dessus. Si tu veux regarder à nouveau cette vidéo sur le fameux Velveeta, les grilled cheese et quand on est tout. En tout cas, c'est dans la vidéo. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va continuer avec les ingrédients. On a toujours pour la sauce qu'on veut faire, ça nous prend du lait concentré. Alors ici, ils appellent ça du lait évaporé. On va savoir pourquoi. C'est le double affichage. Du coup, de l'autre côté, c'est Evaporated Milk. Evaporated. Yes, mon anglais est toujours irréprochable. De la farine, toujours pour la sauce. On a un paquet de farine ici. Nous, on l'a mis dans ce petit contenant-là. Et on a mis la cuillère à côté. C'est une cuillère à soupe. Ça prend 2 cuillères à soupe de farine au niveau de la quantité. Ici, ce qu'on appelle, je vais l'avancer, c'est bon, ok, de la chapelure. C'est pour le faire gratiner quand on va le passer au four. Ça donne une plus belle texture gratinée. Donc c'est ça, c'est utile d'en avoir. Ensuite, au niveau des légumes, en tout cas, c'est pas vraiment, en tout cas, oui. Des assortiments, on va dire, qu'il y a au-dessus. Alors, il y a ce qu'on appelle ici, ça ce sont, en France, c'est ça que tu me disais, ce sont des oignons verts, oui. Mais qu'ici on appelle des échalotes. Oui. À ne pas confondre avec ça. C'est ça qui est ici appelé de l'échalote française. Oui, en France, ça c'est de l'échalote, mais ici, l'échalote normale, c'est l'oignon vert. Voilà. Donc, si on veut cette sorte d'échalote-là, il faut demander de l'échalote française. Voilà, parfait. Bon, la leçon est apprise. De la ciboulette. C'est toujours bon, la ciboulette. Ensuite, tu avais du sel, naturellement, du poivre, ça fonctionne toujours de la même manière. Ensuite, ici, on a mis donc une petite cuillère à thé. Parce qu'il y a 2 cuillères à thé, un quart de chaque, à peu près. Un quart de chaque. C'est vraiment un petit peu. Ok, un tout petit peu. Oui, on voit d'ailleurs ici, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est juste un tout petit peu. Donc, il y a de la moutarde sèche, c'est ça, que tu avais mis. Et alors là, j'ai un trou de mémoire. C'est de la poudre d'ail puis de la poudre d'oignon. De la poudre d'ail et de la poudre d'oignon dans des super beaux contenants qu'on a achetés parce qu'on est fancy. Donc là maintenant, on va cuisiner tout ça. Bon, alors là on a préparé tous nos ingrédients. Donc pour commencer, on a cuit nos pâtes naturellement. Donc elles sont cuites comme il faut. Ensuite, on a beurré plein de R dans beurré, c'était bizarre ça. On a beurré notre plat qui va aller au four que j'ai présenté tout à l'heure.
Et évidemment, tout ce qui est fromage, alors j'ai râpé ça, c'est moi qui l'ai fait, yeah. J'ai râpé le fromage et ma blonde a coupé le fromage en cubes, etc. etc. Donc, bon, bref, je vais revenir sur le reste après. Donc pour commencer, on va mettre notre four, ici il y a beaucoup d'anglicisme, donc nous c'est broil, ça serait grillé j'imagine en France ou quelque chose d'approximativement pareil, pour que l'élément du haut il fonctionne. Start, oui, ça marche bien. On va commencer. Donc on le met, c'est ça, sur broil, parce qu'après on va l'utiliser, c'est important. Ici on a une casserole, donc on va mettre ça en route. Voilà. Là-dedans on a besoin de 2 cuillerées. On avait oublié de préciser tout à l'heure, il faut du beurre, nous on a de la margarine. Il faut de la margarine, encore gras. Donc on a besoin de ça. On va y ajouter donc 2 cuillères là-dedans de margarine, qu'on va faire fondre là-dedans, dans le... Comment on appelle ça? Casserole. Yeah. C'est ça, dans la casserole. Qu'on fait fondre notre beurre. Et le blond, ça c'est bien plus pratique. Qu'on fait fondre le beurre là-dedans, comme il faut. Après, on va avoir, le temps que ça fonde, là, on va avoir des liquides à ajouter. C'est vrai que tout à l'heure, on a oublié de le préciser. C'est une tasse d'eau, hein, c'est ça qu'on avait dit? Ouais. Une tasse d'eau. Et dedans, on a rajouté, je ne sais pas si tu peux le montrer ici, mais on a rajouté un petit cube de bouillon, ouais. Dans le fond, là, parce que ça rajoute de la saveur. Et c'est toujours meilleur quand il y a de la saveur. C'est ça, hein, non? Donc on fait fondre le beurre dedans. Et on rajoute, là c'est bon, là, ils font comme il faut. Et on va rajouter la farine et des épices. C'est ça? C'est ça. Mais là, il en reste encore un peu. Mais je crois que là c'est bon. C'est bien comme ça? Fais-le vraiment fondre, là. Oui, hein, c'est ça. Hein. C'est un espèce de roux que tu fais. C'est un roux. Un roux. Comme l'émission RuPaul. Le même roux. Oui. Comme le son de ton chat. Ah, les chats font roux aussi. Ok, là il est fondu par exemple. Oui, on va fait chauffer le beurre. T'as tout compris, Limo. Et voilà. Là il est chauffé, fait que là on peut le rajouter. On peut faire le roux, hein. Ok, là on fait le roux, fait qu'on va rajouter d'abord ça. Et la farine. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça fait quelque chose de bizarre. C'est pas de Brasse plus. Alors là, je sais pas si c'est censé être comme ça. C'est un peu sec. Un peu sec. Est-ce qu'on rajoute le liquide dedans? Non, non. On rajoute du beurre? Oui. Vas-y plus comme ça. On rajoute du beurre? On rajoute du beurre. Ok, alors on a rajouté, c'était une catastrophe. En fait, il n'y avait pas assez de beurre. On a rajouté du beurre. Une fois que, là, c'est vraiment, faut pas que ça colle. Remets-toi sur ton rond, papa. C'est ce que, hein? Remets-toi sur ton rond. Oui, mais là, ça a collé, ok. Bon. Ok, là, on va rajouter notre liquide. Donc là, on a notre lait concentré. On va rajouter le lait concentré dedans. Ok, ça c'est bon, c'est mieux hein, déjà quand il y a du liquide. Et on rajoute donc notre bouillon, hein, dont on a parlé tout à l'heure, avec l'eau qui va, c'est ça. Et là on va amener tout ça, si je ne me trompe pas, parce que c'était un peu... Alors on amène tout ça à ébullition. Donc on a fini notre sauce pâteuse. Et on a ajouté nos pâtes crémeuse, avec... pas crémeuse, ouais. Non, elle n'était pas pâteuse. Là. Non, c'est bien ce qu'on a fait quand même, je suis assez fier. En tout cas, on a rajouté nos pâtes à la sauce crémeuse qui va aller dans le four, dans le beau petit plat qu'on avait mis tout à l'heure. Ensuite, on va saupoudrer ça, j'ai du mal à parler aujourd'hui, saupoudrer ça de fromage pour que ça puisse gratiner sur le dessus. On en met un peu, mais pas trop. Comme ça, on va pouvoir le vérifier une fois que ça sera dans le four pour voir à peu près quand est-ce qu'on le retire. Hey, papa. Oui. Regarde, ça c'est pour faire acheter des lions. Et ça c'est pour manger. Oui. Pour et voilà, tout est tout le temps pour toi. Mais il y en a aussi pour les autres. Et on rajoute aussi... eh oui, tu vas pouvoir en manger. On rajoute aussi la chapelure pour que ça puisse
comment dire, gratiné, c'est ça? Seulement un peu de croustillant. Croustillant, on en rajoute un peu comme ça. On saupoudre, non vigoureusement. Comme ça va? Tu peux mettre du poivre aussi. Ah, du sel et du poivre, on a failli. Mais le sel, pas besoin, mais le poivre. Le poivre, oui. Le sel, ça sera au goût. Un peu de poivre dans les tam-tams de Liam qui nous fait le fond musical. Merci. Et c'est bon pour le poivre? Oui. Et on met ça au four. Voilà. Et on le surveille une fois qu'il est dans le four pour voir quand est-ce qu'il est gratiné. À peu près 5 minutes, on va dire, grosso modo. Ouais. 5 minutes pour voir quand est-ce qu'il est gratiné, qu'il est prêt et qu'on peut l'enlever. Bon, alors, il y a quelque chose qu'on avait oublié de préciser tout à l'heure. On n'a pas utilisé toutes les pâtes. Alors, je vais juste le montrer avec mes super. Ils sont tellement neufs, tes gants aussi. Ah, c'est vrai, hein, ils sont finis. Voilà, bon, il restait quand même pas mal de pâtes. On a peut-être mal dosé. On avait pris le paquet au complet, ça a été mal dosé. Peu importe. Donc, on a fini. Oui, on a terminé. Alors, c'est bien comme il faut griller sur le dessus. C'est ça qu'on voulait. Donc, on va le sortir du four. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Un joli macaroni au fromage. C'est très beau. C'est joli, c'est trop beau. C'est très beau. Ben William aussi dit que c'est très beau, donc c'est très très beau. On va rajouter nos herbes dessus parcimonieusement. Donc on rajoute ça sur le dessus parce que ça va être meilleur. C'est ça? Ouais. Et voilà. Et voilà, et on a fini notre super recette. La phase perroquet, c'est intense, hein? Ah ben c'est ça, hein? Quand on a un enfant de 4 ans, il y a le bon côté, il y a les mauvais côtés, il y a tout qui va avec, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et voilà! On a fini notre recette. Moi je trouve ça bien. Et voilà, donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fini. Et là maintenant c'est l'heure de goûter. Alors j'espère que je vais pas. Là ça a refroidi, hein, c'est plus facile. J'espère que c'est bon. Parce que sinon. Moi je mangeais. Moi c'est bon. Moi je mangeais. Maman. Toi, tu veux manger, t'as tout le temps faim. Bon. C'est très très bon. Tu veux goûter? Ouais. Tu veux goûter? On y va. Tu dis si c'est bon, hein? Ouais, c'est bon? Alors voilà, c'est approuvé par Limou, 4 ans. Donc obligatoirement c'est bon. Non mais c'est vraiment très bon. C'est vrai que c'est bon. C'est très bon. Moi j'aime ça. Bravo papa! Merci! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc en ce qui concerne la recette, tu vas pouvoir la retrouver dans la description, là où on va la mettre naturellement. Comme d'habitude, si tu as des questions, des suggestions, tu peux les laisser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner parce que ça fait toujours plaisir, ou de mettre un petit pouce bleu. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao, bye!